Alors, la première conférence à laquelle vous assistez ce matin est animée par Anne-Claude de l'association Génération 15-25, sur la question comment développer la confiance en soi. Donc, le but, c'est de sortir de cette conférence avec l'idée, la conviction que la confiance en soi, c'est le chemin de toute une vie. Ça se muscle, ça peut grandir. Voilà. Donc, alors, bonjour Anne-Claude. Anne-Claude, vous êtes coach professionnel, formé plus particulièrement pour les jeunes, comme tous les coachs de l'association Génération 15-25. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter votre métier de coach à travers une conférence interactive où on va mêler la théorie et la pratique avec des exercices pratiques. On va vous faire travailler un peu, mais sur cette question de la confiance en soi. Voilà. Donc une première question, on entend beaucoup parler de confiance en soi, mais finalement, qu'est-ce que c'est exactement ? Bonjour à tous, merci d'être là. On est aujourd'hui sur cette question de la confiance. Alors, déjà dans votre tête, est-ce que vous croyez qu'on peut modifier, qu'on peut faire grandir la confiance en soi? Sur une échelle de 0 à 10, dans votre tête, là, qu'est-ce que vous mettriez comme note sur le fait que je peux travailler sur la confiance en moi, je peux la faire grandir? Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance, c'est ce sentiment qui m'habite, qui parle de la relation que j'ai avec moi. Est-ce que je me sens bien avec moi, bien en relation avec moi? Est-ce qu'au plus profond de moi, je me sens capable? D'accord? La confiance, c'est pas ce que je montre. Vous avez certains qui peuvent faire beaucoup de bruit, parler, communiquer, etc. C'est pas pour autant qu'ils ont confiance en eux. Il y en a qui peuvent être assez discrets, en retrait. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas confiance. D'accord? Donc la confiance, ça n'est pas ce que je montre, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. D'accord? C'est cette idée que je me sens fiable pour moi et je me sens fiable pour les autres, c'est-à-dire qu'on peut me faire confiance. D'accord? Alors, il y a plusieurs sortes de confiance en soi. Il y a la confiance dans dans ma personne qui est unique au monde et qui a sa place. Ma confiance dans ce que je ressens, dans ce que je pense, dans ce que... D'accord ? Ensuite, je vais avoir la confiance relationnelle, la confiance que je peux entrer en relation avec les autres et qu'ils vont m'apprécier pour ce que je suis, pas pour ce que je leur montre, mais pour ce que je suis. D'accord ? Et puis enfin, on a la confiance qui est confiance dans mes capacités. Est-ce que je me sens capable de faire ceci ou cela? Est-ce que je me sens capable de bricoler, de résoudre un problème de maths? Est-ce que je me sens capable d'intervenir sur un terrain de foot? Est-ce que je me sens capable... D'accord? C'est ce que je ressens avant, savoir si je me sens en confiance ou pas. Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les compétences pour intervenir sur ce terrain-là? Alors, bien évidemment, on n'est pas bon partout. D'accord? Il y a des endroits dans lesquels je me sens en confiance et d'autres endroits où, ma foi, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Et c'est normal qu'on ne se sente pas en capacité sur tous les terrains. D'accord? Donc il faut être prudent quand vous dites... Quelquefois, j'entends des gens qui disent « je n'ai pas confiance en moi ». Ça serait plus sage de dire « je n'ai pas confiance en moi là, dans cet endroit-là ». Parce que bien évidemment, il y a d'autres endroits dans lesquels je me sens plus en confiance. D'accord ?
Et puis la confiance en soi, elle fluctue en fonction du temps. On pourrait très bien dire, bon, bah, moi je me sens très en confiance pour les maths. Il n'y a pas de souci, il y a un contrôle de maths, je me sens bien, je sais que je vais y arriver, quoi. Et puis, paf, un jour j'ai 4. Bah, franchement, la confiance, elle va un petit peu bouger, là. D'accord? Donc, notre confiance, elle peut bouger dans le temps, suivant ce qui nous arrive, suivant qu'on est fatigué, pas fatigué, suivant... Et même, l'autre jour, j'ai rencontré un professeur d'art plastique qui avait des élèves de 6e, 5e, 4e, 3e. Et à chacun, il leur demandait de faire un exposé sur une œuvre d'art. Et ce professeur me disait, eh ben, en 6e, ils ont de bien plus grandes capacités pour transmettre un exposé que les élèves de 3e. Donc en 6e, ils avaient de meilleures compétences. En 3e, ils les avaient un peu perdues. D'accord? Donc, notre confiance peut bouger dans le temps. Alors quelquefois, confiance, pas confiance, quelquefois, il est prudent de ne pas avoir confiance en soi. Quand arrive une situation, finalement, si je n'ai pas les compétences, c'est une bonne idée de douter. D'accord? Tous les ans, on entend des accidents qui se passent dans la montagne, des gens qui sont partis avec des petites baskets de rien du tout, et puis qui ont eu un accident. Peut-être que s'ils avaient douté avant, ils auraient été chercher le matériel dont ils avaient besoin pour être à la hauteur de ce que demande une expédition en montagne. D'accord? Donc, douter, ça me permet de regarder la situation, de l'analyser, de me dire, eh ben, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je suis capable de faire ça ou pas? D'accord? Et quelquefois, enfin, à la fois, je regarde, j'analyse et j'écoute mes émotions. Mes émotions qui me disent « Waouh, ça fait peur cette situation-là. » D'accord? J'accueille. J'accueille mon émotion, j'accueille ce dont j'ai besoin, je regarde mes compétences et je regarde si mes émotions sont appropriées à la situation ou bien si elles sont disproportionnées. Si je suis mort de trouille avant un devoir de SVT, alors que j'ai 16 de moyenne, que je sais super bien ma leçon, que je l'ai récité, il n'y a pas de problème, que à chaque fois je suis mort de trouille, mais que j'ai quand même de bons résultats, peut-être que mon émotion est disproportionnée. Si en revanche, j'ai vraiment peur, mais finalement, ma leçon, je ne la sais pas si bien que ça, je viens de l'apprendre, mais enfin, d'accord ? Là, peut-être que mon émotion a quelque chose d'approprié à la situation. Donc, cette importance de bien analyser si ce que je ressens correspond à la situation que je vis. Alors, quelquefois, quelquefois, il y a des émotions disproportionnées qui viennent nous envahir comme un gros nuage. Alors, on entend bien là que la confiance, elle est liée au doute. Et en fonction des situations qu'on va vivre, en fonction de nos expériences, l'essentiel va peut-être être de se mettre à l'écoute de nos doutes ou justement de cette confiance. Anne-Claude maintenant vous propose de vivre une expérience et de mettre en pratique ce qu'elle vient d'expliquer à travers un exercice pour comprendre en fait ce qui peut abîmer la confiance en soi et ce qui peut justement la faire grandir.
Alors, en fait, nous sommes multi-histoires. Si nous regardons un petit peu notre vie, il y a plein d'événements qui se sont passés. Des événements qui peuvent être positifs, des événements qui peuvent être plus compliqués, mais en tout cas, il y a énormément de choses dans notre vie. D'accord ? Et quelquefois, il y a un tout petit nuage, un problème de manque de confiance quelque part, d'accord, qui vient tout envahir comme comme ce gros nuage que je vous montrais. Ce que je vous propose là, c'est de poser sur la feuille que vous avez devant vous, de poser peut-être dans ce nuage les endroits dans lesquels vous pourriez ne plus avoir confiance en vous, d'accord, de telle sorte que nous puissions aller l'écarter, ce nuage, et aller chercher dans d'autres histoires de vie, dans vos histoires, d'autres choses que ce qui parle de ce manque de confiance. Vous voyez ? Donc, marquez dans le nuage, finalement, qu'est-ce qui fait que, par moment, je ne me sens pas en confiance, d'accord, et qui m'empêcherait de voir les endroits où je me sens en confiance véritablement. Alors, écrivez-le de manière codée si vous ne voulez pas qu'on regarde par-dessus votre épaule, mais inscrivez dans ce nuage tout ce qui pourrait correspondre, voilà, à des... là, franchement, dans cette situation-là, dans ce moment-là, je ne me sens pas en confiance. Alors, une fois qu'on a écrit dans ce nuage, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui tue la confiance. Alors, qu'est-ce qui peut tuer la confiance? Qu'est-ce qui peut faire que je vais remplir ce nuage? C'est d'abord, la comparaison. D'accord? C'est me comparer à quelqu'un qui est finalement plus compétent que moi dans tel ou tel domaine. C'est comme si ça fait le même effet que si on comparait un oiseau et un poisson sur leurs compétences. D'accord? On pourrait dire le poisson est archi nul pour voler. La comparaison tue la confiance. D'accord? Ça peut être difficile, la comparaison, quelquefois, ça peut arriver entre frères et sœurs, qu'il y ait des comparaisons qui soient établies, qui démolissent la confiance. Ça arrive beaucoup aussi, par exemple, dans les réseaux sociaux. Quand vous regardez, forcément, vous avez sur les réseaux sociaux ou au cinéma ou ailleurs, vous avez des personnages qui ont été très travaillés, en fait, qui montrent quelque chose dans lequel ils sont très à l'aise. Et la comparaison est très difficile pour nous. Vous avez le jugement, qui tue la confiance aussi, le jugement de la personne. D'accord? Non mais t'es archi nul. Pam! D'accord? Nous avons une petite voix intérieure qui est très très forte aussi, pour venir nous dire tout ce que nous avons mal fait. Notre petite voix qui peut être exigeante, qui peut dire finalement tu voulais avoir 16, t'as pas 16 quoi. Tu voulais, voilà, une petite voix qui pourrait être exigeante, une petite voix qui nous dit non mais de toute façon c'est pas la peine de parler, t'as rien d'intéressant à dire. Ou bien une petite voix qui peut nous dire dès que nous faisons la moindre erreur, oh ben regarde comme t'es nul. D'accord? Cette petite voix intérieure qui vient démolir notre confiance en nous. Et puis, on a également toutes les expériences que nous avons faites qui n'ont pas réussi sur le moment et que nous considérons comme un échec. Et donc là, je voulais vous montrer, me servir de Super Mario pour illustrer ça.
Mario, yeah! Hmm? This way! Mamma mia! Oh! Alors, qu'est-ce qu'on voit avec Super Mario? Super Mario arrive sur un terrain qui n'est pas connu. Il franchit un obstacle, paf, il tombe dans une trappe. Si j'arrête l'histoire ici, c'est un échec retentissant. Mario a disparu dans la trappe, plus de Mario. D'accord? Mais en revanche, si je continue l'histoire, Super Mario a appris qu'il y avait une trappe, et donc il reprend son chemin, il franchit l'obstacle, il se méfie, il saute par-dessus la trappe. D'accord? Ce qui tue la confiance, c'est quand on s'arrête dans la trappe. Quand on arrête l'histoire au fond de la trappe. D'accord? Mais si en revanche on se dit « Waouh, qu'est-ce que j'ai appris là ? Dans cette expérience qui a raté, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir ?» Alors là, comme Super Mario, on peut franchir l'obstacle. OK ? Est-ce que ça veut dire que du coup, nos échecs ou nos difficultés sont un chemin vers la réussite? Enfin, est-ce que les deux seraient liés? J'avais 2 petits exemples à vous raconter, notamment pour ça. Il paraît qu'un bébé qui apprend à marcher tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Alors vous vous rendez compte s'il s'arrête à la première chute en se disant « Waouh, c'est un échec total, je reste à 4 pattes, c'est plus sûr ». Deuxième exemple, il paraît que Walt Disney s'est fait virer de son premier poste. Non pas parce qu'il se levait pas tôt le matin, ou je ne sais, non, il s'est fait virer de son premier poste parce qu'il n'était pas assez créatif. Quand vous voyez tout ce qu'il a fait après, d'accord? Il aurait pu s'arrêter au fond de la trappe, se dire ouais, bon ben, je suis pas créatif, tant pis, je pars sur un autre job. Non, il a continué, il a appris de cet échec et il en a fait une expérience. Alors, qu'est-ce qui nourrit ou restaure la confiance? Et donc là, au fur et à mesure où je vais vous raconter, vous parler, ce que je vous propose, c'est de compléter le blason qui est en face de vous. D'accord ? Vous avez aussi une feuille blanche, si vous voulez, si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez l'utiliser aussi, tout est pour vous là. Alors une fois qu'on a poussé le nuage gris qui nous dit « t'as pas confiance en toi », qu'est-ce qu'on trouve derrière? Eh bien, on va aller chercher nos expériences réussies. Et là, ce que je vous propose, mais vraiment dans le silence, je vous propose de vous reconnecter avec une expérience dans laquelle vous vous êtes impliqué et qui a bien marché. D'accord? Quelque chose que vous avez réussi, mais que ce soit hier ou il y a 5 ans, peu importe. Mais quelque chose dans laquelle vous avez une expérience que vous avez réussi et dans laquelle vous vous êtes senti en confiance. Alors vous pouvez en écrire 1, 2, 3. Et est-ce que vous pourriez noter dans cette case-là, eh ben je me suis senti en confiance là, dans ce moment-là, sur ce point-là. D'accord? Donc en soi, dans telle situation, eh ben quand je dois
Quand je dois entrer en relation avec quelqu'un, je me sens en confiance quand, dans telle circonstance, par exemple. Ou pour une activité, je me suis vraiment sentie en confiance. Mais là, c'est une histoire très personnelle, d'accord? Se reconnecter avec soi, ça demande finalement de prendre du temps sans parler. Dans la case suivante, il y a marqué « Mon club de soutien ». Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que mon club de soutien? Mon club de soutien, ce sont toutes les personnes qui, quand elles me regardent, je me sens plus fort. Ça peut être un ami, ça peut être un petit frère, une petite sœur, ça peut être un grand-parent, ça peut être un professeur. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit chez moi quelque chose de grand et de beau. D'accord? Notre club de soutien, très important pour la confiance en soi, et on peut se demander, finalement, dans les gens qui m'entourent, est-ce que j'ai pas un peu de tri à faire pour garder ma confiance en moi? Est-ce que les personnes qui font partie de mon cercle d'amis sont vraiment des personnes qui vont me regarder de telle sorte que je puisse me sentir en confiance? Alors, les personnes qui font partie du club de soutien, elles ne sont pas immuables. Il y a des moments dans lesquels elles peuvent me regarder avec confiance et d'autres pas. D'accord? Mais en tout cas, c'est important d'en faire finalement la liste. Autre chose qui contribue à notre confiance, ce sont nos diplômes, nos certifications, les recommandations qu'on a pu faire sur nous. On peut très bien regarder dedans, je sais pas moi, une ceinture au judo. Dans le domaine sportif, on peut avoir pas mal de diplômes ou de certifications. Ça peut être une recommandation que quelqu'un a fait sur nous. Ok. Alors, cette petite voix intérieure qu'on voyait toute rouge et négative dans la slide précédente, eh ben, il faut la recadrer, notre petite voix intérieure. Si elle est négative, il faut lui apprendre la vie. Il faut lui apprendre à regarder ce qu'il y a de positif, à regarder ce que nous faisons de bien. D'accord? Si on regarde ça sur une dictée, d'accord, j'ai plein de fautes, ok, mais il y a plein de mots que j'ai écrits qui étaient justes. Quand j'ai entrepris quelque chose, de pouvoir regarder ce qu'il y a de beau dans ce que j'ai entrepris. Et quelquefois, nos petites voix intérieures, eh ben, il faut vraiment quand je dis la recadrer, il faut lui apprendre à regarder les choses. Et il y a quelque chose qui peut être très aidant pour ça, c'est d'avoir un petit carnet de réussite. Le soir, vous prenez votre carnet et vous marquez ce que vous avez réussi dans la journée. Forcément, votre petite voix, elle va changer de langage. Alors, qu'est-ce qui va aussi nourrir ou restaurer notre confiance? C'est de oser de nouvelles expériences. D'accord? De ne pas avoir peur, de ne pas rester dans la trappe comme Super Mario, mais de oser
quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas osé faire. Alors il ne faut pas oser la montagne, il faut oser des petits pas qui vont nous donner confiance et nous permettre de faire encore d'autres petits pas. D'accord? Vraiment, ça se travaille. Et ça, c'est ce que je vous propose de mettre dans la dernière case. Quel est l'endroit où j'aimerais gagner en confiance dans les prochains jours, là? Un endroit où j'aimerais me sentir davantage en confiance. Et sur cet endroit, est-ce que je peux imaginer des petits pas que je pourrais faire pour gagner en confiance dans ce domaine-là? Quelque chose qui soit faisable, qui ne me demande pas un énorme défi qui fasse monter la pression. On n'est pas tous faits pour ça. Mais en revanche, de pouvoir faire 2 petits pas dans ce domaine-là. Par exemple, ça peut être dans un domaine de relation, ça peut être dans un domaine de capacité de quelque chose pour lequel je ne me sentais pas du tout en confiance, mais de pouvoir se dire de quoi j'ai besoin pour faire un petit pas. Est-ce que j'ai besoin du regard positif de mon club de soutien? Est-ce que j'ai besoin de le faire avec quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de gagner davantage de compétences? Est-ce que j'ai besoin... Posez-vous la question de quoi vous avez besoin pour faire ces prochains petits pas. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je voudrais juste que vous repensiez à notre échelle de départ, où je vous avais dit, est-ce que vous pensez qu'on peut faire grandir la confiance sur une échelle de 0 à 10? D'accord? Est-ce que maintenant, là, quand vous repensez à cette échelle, où est-ce que vous mettriez la barre de savoir si vous pouvez ou pas, si vous croyez ou pas qu'on peut muscler notre confiance en nous? En tout cas, juste un petit mot, ce que vous avez vivre, Anne-Claude, là, les 4 étapes pour repérer donc les situations dans lesquelles je me suis sentie en confiance, quel est mon club de soutien, enfin en gros, quelles sont les personnes qui me soutiennent et qui m'élèvent au vrai sens du terme, quels sont tout ce qui peut nourrir ma confiance en moi, et puis mes points de progression aussi, hein, d'identifier l'endroit où j'aimerais me sentir plus en confiance. Ce qu'elle vous a fait vivre là, c'est un exercice de coaching. Pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et donc ça se travaille, la confiance, ça se muscle, ce que nous a fait découvrir Anne-Claude ce matin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre écoute.